dois être le premier acheteur de mes propres merdes. Je bosse dans la publicité, je suis créatif en agence de pub et c'est un métier assez dur. On gagne bien sa vie, mais assez dur parce qu'on bosse essentiellement pour la poubelle. Donc c'est un métier frustrant, on est malheureux, on prend des coups. Mais j'aime bien ce malheur-là parce que j'aime bien prendre des coups aussi et j'aime bien le côté pompier du truc, c'est speed, t'as une espèce de mission qu'il faut remplir très vite, il faut réagir très vite. Donc, mais de là quand même malgré tout est née une frustration et j'ai cherché un mode d'expression, je savais pas quoi vraiment. Pendant longtemps j'ai fait des lampes, j'ai fait une 50aine de lampes, des trucs de récup, des trucs bizarres, un peu machin. Puis bon, une fois que j'ai fait le tour de ce truc-là, et je suis passé à autre chose, c'est l'écriture et c'est arrivé par hasard, c'est parce que je sortais d'un concert de Dominique A et j'étais super ému, j'étais un peu bourré, je redescends, c'était à la Cigale, je redescends chez moi et je suis un abonné aux Inrock et tout à coup je me dis tiens, un peu bourré, je dis tiens j'ai envoyé une petite lettre au courrier des lecteurs, c'était 5 lignes et 15 jours après le truc est passé dans les Inrock, je dis tiens c'est marrant ça. Et donc après je suis pris au jeu, j'ai fait des lettres aux Inrock, au courrier des lecteurs, des grosses blagues, j'écrivais à mon banquier, donc plein de blagues comme ça et sur 12 lettres je crois que j'en ai dû avoir une dizaine à passer. Voilà. Sur un an, un truc comme ça. Enfin, elle passait. Je me suis dit, tiens, au lieu de faire le gugus, faire le con avec ça, va au bout d'un vrai projet. Et si t'aimes écrire, parce que je me suis aperçu que c'était rien, c'était des petites lettres, rien du tout, c'était des blagues même. J'ai essayé de faire un roman pour voir. Et j'ai fait un roman. Et ce qui est devenu mon premier roman, c'était Les villes sont trop petites. Je suis plus efficace quand je travaille. En fait, il y a plus d'urgence. Parce que quand je travaille, eh ben, je suis à fond dans le boulot, machin, tout ça. Le temps imparti à l'écriture, il est vachement plus resserré. Donc quand je m'y mets le soir, c'est le soir en général, par exemple j'ai rongé mon frein toute la journée, je savais que j'avais besoin de le faire, je pouvais pas, je bossais. Quand j'arrive, alors quelquefois ça décolle pas, on croit qu'il y a quelque chose toute la journée, et le soir on arrive, on a les idées, mais bon on sent qu'on n'a pas le flux, le truc, je sais pas comment expliquer le truc, bon bah j'insiste pas, j'y vais pas. Mais en général moi je considère les rapports à l'écriture c'est une sorte de barrage, je sens bien monter un truc, je sens que ça monte, et à un moment il faut ouvrir les vannes, je sens que l'eau monte, ça monte, et à un moment, j'ouvre les vannes d'un coup et effectivement, c'est super facile parce que j'ai laissé monter. Quelquefois, c'est 2 jours, quelquefois, c'est 3 semaines. Il n'y a aucune règle. Moi, ça me fait un peu rire le mec qui dit qu'il s'y met tous les matins sa petite table à 5h du mat. Il doit y avoir un énorme déchet, c'est pas possible parce que le truc à l'heure exacte, ça devient un exercice. Quoi. Moi, j'y vais quand j'ai envie, quoi, quand j'ai besoin, sans aucune pression. J'étais 5 ans au chômage, j'en sors. C'était super dur. C'était pas par choix. J'ai mis beaucoup plus de bouquins à la poubelle pendant que j'étais au chômage que quand je bosse. Parce que moins d'assurance, je sais pas, vachement plus de doutes et tout, vraiment plus de doutes. Et des bouquins qui étaient pas bons, je le sais, qui étaient pas bons, je les ai relus depuis. Ça aurait été des erreurs d'essayer de les proposer. Sur la langue, je ne veux pas dire que j'amène une pierre à l'édifice, ce serait complètement débile de dire ça. Il y a peu de gens qui arrivent, c'est incroyable, les mecs qui arrivent à amener des choses. Moi, je trouve que mon écriture est classique, trop classique. Je trouve que c'est une écriture de mamie, je me dis, trop empoulé, trop riche, mais bon, j'arrive pas à me défaire de ça. Donc c'est mon truc, je fais ça, voilà. Et à côté de ça, non, ce qui m'intéresse, j'espère commencer par les idées et trouver des petites idées. Un mec qui scie une mouette, ce matin il dit j'ai scié une mouette, ça me fait marrer, des conneries comme ça. J'appelle ça des blagues, moi, mais bon. Mais progresser, ben j'espère progresser. Et je crois que j'ai progressé parce que je supporte plus les premiers, quoi. Donc ils sont encore plus riches que ceux d'aujourd'hui. Je veux dire, riches, trop d'adjectifs, trop adjectivés, trop des trucs comme ça. C'est insupportable pour moi de les ouvrir, quoi. Donc, les 3/4 du temps, j'essaie d'en avoir un exemplaire chez moi quand même, mais c'est pas facile parce qu'il y a toujours des gens qui veulent voir le truc ou le lire sans aller en librairie. Donc j'en offre. Je me trouve même souvent aller en acheter dans les librairies, c'est un peu la honte, mais bon, parce que j'ose pas demander à l'éditeur, alors qu'il me ferait un prix évidemment, mais bon, je me retrouve à aller acheter mes propres trucs, parce qu'ils vont demander, sinon jamais je ferais des cadeaux de mes propres trucs dans une soirée, je vais pas arriver à une soirée avec mon truc, mais c'est les gens qui demandent insistamment, au bout d'un moment, je dis bon, ok, je dois être le premier acheteur de mes propres merdes.